Ok, donc je m'appelle Rudy Magard, je suis de Montpellier, j'ai 40 ans. Donc je suis praticien en procédés psycho-neuro-émotionnels et j'accompagne des personnes dans diverses thématiques. Et actuellement, je suis en train de préparer un programme pour accompagner des personnes dans une thématique qui me tient à cœur, qui est de dépasser les blocages qu'on peut avoir par rapport à l'argent, aux rentrées d'argent dans notre vie, parce qu'il y a un blocage énergétique chez tous ceux qui ont des difficultés qui perdurent avec ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que j'ai moi-même expérimenté ça, donc j'ai décidé d'aider des personnes à leur tour, qu'elles puissent à leur tour parvenir à débloquer ces limites-là. Je pense que c'est un indispensable en fait aujourd'hui parce qu'on a on porte beaucoup de limites et comme on est dans le domaine des croyances ici, on porte beaucoup de limites dans le domaine de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ça, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils portent en eux et quelle est la cause réelle en fait du fait qu'ils n'arrivent pas à faire rentrer davantage d'argent ou alors quand ils arrivent à en rentrer à pouvoir le conserver. Donc le sens c'est vraiment d'aider toutes ces personnes parce que je trouve que c'est important aujourd'hui dans la société d'accéder à un certain niveau de vie. Tout à fait, j'avais des frustrations parce que j'ai appris beaucoup de techniques en fait et je me suis rendu compte à chaque fois que les techniques ne fonctionnaient pas sur un panel de personnes assez important pour que je puisse être serein dans ma pratique. Et les questions que je me posais, au moins une, c'était que est-ce qu'il existe une technique justement qui peut garantir des résultats réguliers, durables, quasiment automatiques? Et en fait, en découvrant la méthode de Gennaro, c'est ce que j'ai trouvé. Alors moi, je persistais là-dedans parce que pour moi, en fait, c'est une passion de faire ça. Je pense que c'est une vocation. J'adore le relationnel humain. J'adore être avec des personnes, discuter. Les gens m'intéressent en fait. J'aime écouter les gens, j'aime les connaître, j'aime les comprendre, j'aime les aider. Donc je pouvais pas m'arrêter parce que j'avais des difficultés qui se présentaient devant moi, que j'étais face à des murs parfois. Ce que je voulais, c'était trouver le moyen. Et c'était ça, j'étais vraiment à la recherche du moyen de casser le mur en fait, de traverser le mur. Et donc j'étais en recherche constante. Mais il fallait pas que j'arrête, je voulais absolument réussir à aider des personnes avec succès. Alors Gennaro, d'abord je l'ai connu en ligne. J'ai dû avoir une vidéo sur Facebook ou sur YouTube et j'ai été immédiatement séduit par lui en fait, parce que c'était exactement ce que je cherchais. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui a une grande sensibilité, qui a une volonté de faire les choses avec beaucoup de rigueur, mais tout en étant souple et humain en fait. Et aussi, il a une autre condition, c'est que Gennaro est très très efficace et c'est un expert dans son domaine en fait. C'est ça qui apparaît clairement dès qu'on commence à connaître Gennaro. Alors moi, je suis quelqu'un qui fonctionne pas en regardant le CV ou le palmarès des gens. Donc déjà je fonctionne au ressenti. Il y a des choses qui sont évidentes quand on est en face de certaines personnes. Et il y a des personnes qui font la démonstration des capacités qu'elles ont quand on les a en face de soi. Et Gennaro, c'est quelqu'un qui fait la démonstration des capacités qu'il a de façon évidente en fait. Je pense que c'est ça.
qui m'a beaucoup plu en fait dans la méthode de Gennaro, la méthode EDLA, c'est qu'on ne crée pas de dissonance cognitive. Et ça, c'était hyper important pour moi parce que on le fait trop souvent dans beaucoup de techniques qui sont appliquées dans la relation d'aide aux humains. Et cette méthode, on contourne la dissonance cognitive. Elle n'existe même pas en fait. Elle n'est pas activée. À quelqu'un qui hésite à se lancer dans la formation, je dirais que aujourd'hui c'est le meilleur investissement que j'ai fait en termes de formation, en termes d'apprentissage du fonctionnement humain, en termes d'efficacité. Et qu'aujourd'hui, pour moi, son prix est bien en deçà de ce qu'il devrait être et qu'il vaudrait mieux en profiter pendant qu'il est à un prix tel qu'il est actuellement. Je me sens clairement un meilleur accompagnant, c'est sans aucune contestation possible, parce que c'est un fait en fait. Je comprends beaucoup mieux l'humain, les fonctionnements à l'intérieur de l'humain. Je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus serein dans ma pratique, je suis beaucoup plus disposé à relever des challenges dans ma pratique, à accueillir des personnes de toutes sortes, chose qui n'était pas le cas en fait avant. Avant la formation, j'étais dans le doute constamment, ça revenait régulièrement. J'alternais des cycles d'euphorie parce que j'avais des résultats et des cycles de désespoir parce que j'arrivais pas à certains résultats. Et du coup, j'alternais entre le doute et la joie. J'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à construire un programme, des offres, à avoir une ligne directrice claire sur ce que j'allais faire avec les techniques que j'avais et du coup à ce que je voulais faire, parce que je me sentais en incapacité à cause que je ne savais pas exactement les capacités que j'avais dans les mains. J'étais toujours dans le doute en fait, régulièrement dans le doute. Et maintenant en fait je suis hyper confiant, je suis hyper sûr, et depuis je me suis mis à créer des programmes. Je me sens capable d'accompagner, j'ai pu cibler des personnes que j'aurais jamais osé le faire avant, créer des offres que j'aurais jamais osé créer avant, et j'ai beaucoup plus d'ambition et de fait j'ai plus de résultats qui me permettent ces ambitions. En faisant cette formation, j'ai évité de perdre ma joie dans la pratique de mon activité. J'ai évité de rester dans un cycle incessant de joie et de doute. Et probablement d'arrêter à un moment donné, d'échouer avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de jugement, d'auto-dépréciation, probablement de retourner possiblement dans un travail qui me convient pas, alors que celui-là c'est celui qui me convient. Donc ça m'a permis finalement de réaliser ce qui est ma passion et quelque part un rêve, de pratiquer ce que j'aime en étant sûr de moi, efficace et heureux en fait.